Renaissance africaine. S'il vous plaît, je vous oriente. Passez par là, s'il vous plaît. On va commencer la visite ici. Nous avons ici les étapes qui nous montrent les étapes de la construction de ce monument, comment le monument a été construit étape par étape du début jusqu'à la fin. Vous avez juste les images de cette construction. Et donc après les images, derrière, ici vous avez une fresque qui nous montre une partie de l'histoire de l'Afrique, depuis l'esclavage, en passant par l'abolition de l'esclavage et la résistance ou bien la colonisation. Et jusque-là, vous avez la participation massive des Africains à la guerre et nous avons ici les pères des indépendances. Quelques figures historiques des pays respectifs. Des pays respectifs de l'Afrique, vous avez juste ces images. Voilà, on va aller au premier étage. Le premier étage, c'est un musée. Voilà, continuons. Nous sommes là, arrivés, vous avez des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art présentées par un artiste sénégalais et le nom de l'artiste s'appelle Djibril Goudiaby. Voilà, on va rentrer à l'intérieur pour voir comment ça s'est passé ici. Vous avez une exposition intitulée Sociosculpture. Dans cette sculpture, l'artiste, son objectif, c'est de créer une famille. Il a créé une famille sénégalaise à travers des groupes ethniques du Sénégal. Au Sénégal, on compte plusieurs groupes, mais il a pris un exemple avec quelques groupes. Les Sérères sont là. Là, vous avez deux femmes Jola. Là, vous avez le Mandeng avec la Kora. Là, vous avez le Bassali. Le peuple de l'autre côté est le Bala. À côté, il représente aussi un autre peuple qu'on appelle les hommes du futur. Pourquoi il a intitulé Hommes du futur? C'est par rapport à toute une évolution. L'évolution de la science, en mettant la technologie ou bien des organismes génétiquement modifiés, l'artiste nous montre à savoir que serait cet homme. Est-ce que l'être humain dans le futur ne serait pas victime d'une agression de toute cette évolution? Oui ou non, il a anticipé par créer un homme du futur. Nous avons ici un salon d'honneur, et quand on parle de salon d'honneur, c'était ici où l'ancien président Maître Abdoulaye Wade avait reçu ses homologues invités le jour de l'inauguration de ce monument. Il y avait la présence de 19 chefs d'État reçus à tour de rôle dans ce salon, et nous avons également le salon qui a été confectionné par une styliste sénégalaise, Aïcha Dione. Également, nous avons une donation de plusieurs pays africains en objet d'art. Vous avez comme par exemple là, le Libéria a donné un masque cran. Vous avez ici le Cameroun qui a donné juste ce masque d'éléphant. L'échelle d'Ogon du Mali. Vous avez également le Rwanda avec la lance de souveraineté nationale. Nous avons également ici le Bénin avec 7 portes. La Côte d'Ivoire qui a donné deux masques. Les trois masques, c'est deux masques baoulés et un masque sénophone de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous avez une échelle qui nous vient du Ghana. Le pagne et le sac, c'est pour le Kenya. Le Burkina Faso a donné de l'autre côté le boubou traditionnel. La natte, c'est pour la Mauritanie. Pour terminer par cette tapisserie du Sénégal qui nous vient des manufactures sénégalaises des arts décoratifs qui se trouvent à Thiès. Et voilà, donc c'est ce que vous voyez là pour montrer cette unité, le partage de la fraternité. Ceci dit que le monument de la Renaissance africaine est ici au Sénégal, à Dakar. Mais l'idée de cette Renaissance, c'est toujours l'Afrique qui est présente. C'est ce que nous avons ici à Tor. Voilà, nous sommes là au troisième étage. Et le troisième étage, vous avez un trône. Tout à l'heure, j'avais cité des pays qui ont donné des cadeaux. Et cette fois-ci, c'est l'Angola qui l'a donné. Deux chaises et deux cordes. La place du roi et celle de la reine. En ce qui concerne le monument de la Renaissance africaine, vous avez l'image. Ce monument a été construit par une compagnie nord-coréenne. 2 ans de travaux, 2008-2010. Le coût, c'est 12 milliards. L'idée, c'est l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. L'architecte du monument, c'est un Sénégalais piraté par Goudiaby. Et vous avez l'enfant, il pèse 20 tonnes. La dame, 70 tonnes et l'homme, 100 tonnes. La grosse pierre, le socle, pèse 6810 tonnes et on a au total de 7000 tonnes. Ce monument de la Renaissance africaine a une statue de 52 mètres de hauteur. Avec 52 mètres, aujourd'hui, au plan international, elle fait partie des plus grandes statues. Donc, elle est comparée à la statue de la liberté de 46 mètres, comparée à la statue Christ Rédempteur du Brésil de 38 mètres, celle-ci est de 52 mètres de hauteur. La symbolique de ce monument, c'est une famille. Regardez bien la position physique. La famille est en train de sortir des profondeurs de la terre vers la lumière. Et l'enfant, il pointe le doigt vers l'horizon, symbole du futur.
la dame, sa main qui traîne derrière, symbole de l'avancement. Ceci dit, il faut qu'on ait des repères solides pour mieux s'orienter vers le futur. Et voilà donc, ce monument a une durée de vie qui est estimée à 12 siècles, 1200 ans, si l'entretien est bien assuré. Mes amis, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on va terminer notre visite au niveau du chapeau qui correspond au 15e étage. Donc pour accéder au 15e étage de ce monument de la Renaissance africaine, on prend l'ascenseur. Et l'ascenseur, il y a toujours un sapeur-pompier qui est à la disposition de tous les visiteurs pour qui les permettent de monter jusqu'au 15e étage du chapeau. Donc s'il vous plaît, je vous invite. Nous sommes arrivés au 15e étage. Donc on va voir ce qu'il y a exactement ici au 15e étage. Nous sommes dans la tête de l'homme de chapeau. Nous sommes à 152 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et quand je parle de 152 mètres, parce que la statue c'est 52 mètres qu'elle mesure et la colline c'est 100 mètres. Donc on va se promener un peu pour voir l'enfant. Vous avez le petit, il est là, l'enfant de 20 tonnes. Nous avons une vue globale panoramique. On a tout le temps entendu que Dakar est une presqu'île. Mais c'est à partir de là vraiment qu'on aura l'occasion de voir que Dakar est une presqu'île. C'est parce qu'entouré par la mer. Dans ce chapeau, vous avez que Dakar qui ne reste qu'une seule bande de terre. Vous avez ici, comme par exemple, la route qui nous mène vers la sortie de Dakar. C'est-à-dire, pour sortir de Dakar, on passe par là. Et pour rentrer de Dakar, c'est toujours par la même direction qui mène vers Diamniadio. Donc, c'est la même. Vous avez ici juste la dame qui est là. Vous voyez, de l'autre côté, on voit la mer. La mosquée de la Divinité et toute la route de Dakar. Mais malheureusement, avec cette poussière aujourd'hui, on n'a pas une belle vue. Mais d'habitude, on voyait juste même dans l'île de Gorée, on voyait. On a l'impression que ça bouge. C'est parce que c'est la trappe de secours. Une trappe de secours que vous voyez là. Donc, avec 218 marches qui sont différentes des 198. En cas de panne de l'ascenseur, nous aurons la possibilité d'ouvrir la trappe. À travers cette trappe, nous avons 218 marches qui mènent jusqu'au rez-de-chaussée. Salam alaikum wa Sénégal, évasion, promotion sénégalaise. C'est Bachir de la Sénégal. Merci. Nous sommes au monument de la Renaissance africaine. Sur les marches de ce monument de la Renaissance africaine, nous avons 198 marches. 198 marches. Donc ce monument de la Renaissance africaine a été inauguré le samedi 3 avril 2010. Donc sous l'égide du président Maître Abdoulaye Wade. Voilà, donc c'est ce que vous voyez avec la présence de 19 chefs d'État africains qui étaient présents le jour de l'inauguration de ce monument de la Renaissance africaine. Et voilà, donc vous avez les marches, mais également ceux qui sont véhiculés, ils ont la possibilité de prendre la pente pour aller juste au niveau de ce monument de la Renaissance africaine à travers juste leur véhicule. Et voilà. Voilà, merci beaucoup Coup d'Évasion pour ce reportage. Vraiment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous avez au sein de ce monument de la Renaissance africaine avec l'accord de l'administration de ce monument de la Renaissance.